La Russie au bord du gouffre. Un pays, c'est un territoire avec des gens. Mais les territoires sont cédés, les gens disparaissent. En 1990, sous Gorbatchev, la frontière maritime entre la Tchoukotka et l'Alaska a été déplacée au profit des États-Unis. En 2004, Poutine a cédé aux Chinois des îles sur le fleuve Amour, l'île Tarabarov, la moitié de l'île Bolchoï-Ussuriski et l'île Bolchoï, soit 337 km² de terre russe. En 2010, des zones riches en ressources du plateau continental de la mer de Barents, représentant 90 000 km², ont été offertes à la Norvège. En 2011, des villages daguestanais, Kraouba et Ourianouba, ont été cédés à l'Azerbaïdjan avec leurs habitants. La mortalité sous le règne de Poutine s'élève à 35 millions. Le taux de natalité est tombé à 1,2 million d'enfants par an. C'est le taux de natalité le plus bas depuis 200 ans. L'or, les ressources naturelles et l'argent sont exportés. En 6 ans de perestroïka sous Gorbatchev, les réserves d'or de l'URSS sont passées de 2500 tonnes à 240 tonnes, soit une diminution de 10 fois. La valeur totale des actifs transférés à l'étranger s'élève à environ 73 trillions de dollars américains. Depuis 2020, la Russie exporte également massivement de l'or avec un record de 307 tonnes, soit 2,6 fois plus qu'en 2019. Dans le même temps, Poutine a, par décret, dissimulé la taille des réserves d'or du pays. Rien qu'en 11 mois de l'année 2025, la Russie a exporté vers la Chine de l'or pour une valeur de 1,9 milliard de dollars. Sous Poutine, jusqu'à 90% de nos ressources naturelles sont exportées à l'étranger. D'énormes sommes d'argent ont été transférées à l'étranger, environ 120 000 milliards de roubles, soit environ 6 budgets annuels du pays. La Banque centrale est étrangère. Ce n'est pas notre banque d'État, mais une banque privée. Selon la législation adoptée après le coup d'État, la Banque centrale n'est soumise ni au président ni au gouvernement de notre pays. Cependant, ces décrets sont obligatoires pour l'État. Des secteurs entiers ont été démantelés. L'industrie lourde, qui est à la base de toute économie, a été liquidée. Il n'y a pas de construction de machines-outils en Russie, ce qui est essentiel pour l'industrie. Nous achetons tout à l'étranger. Des secteurs entiers, comme l'électronique et l'aéronautique, ont été liquidés. Tous les secteurs, à l'exception de la défense, sont en déclin. L'agriculture est ruinée et contrôlée par des agro-holdings. L'État ruine les agriculteurs. Un tiers du prix du blé est prélevé sous forme de taxes. En raison des sanctions, les équipements, les pièces détachées et les produits agrochimiques ont vu leur prix multiplier. Le carburant et l'électricité ont également augmenté. Les subventions à l'agriculture en Russie sont 100 fois inférieures à celles de l'Europe. Pendant ce temps, les agro-holdings n'ont aucun problème. Dans notre pays, 75 agro-holdings contrôlent environ 19 millions d'hectares de terres agricoles. Ils produisent 60% de toute la production agricole de la Russie. L'éducation est interdite d'accès à certaines professions. Au cours des 20 dernières années, la moitié des écoles ont fermé. Le nombre d'enseignants a diminué de 400 000. En termes de niveau d'éducation, la Russie est passée des premières places à la 24e place mondiale. Il est impossible d'obtenir une profession. Un tiers des universités du pays ont fermé. 52% des étudiants payent pour leurs études. L'armée est en ruine. Avec les réformes de Poutine et de Serdyukov, l'armée a été réduite et ruinée. Les forces terrestres ont été réduites de 90%, les forces aériennes de 48%, la marine de 49%, les forces de missiles de 33%. Les forces spatiales ont été réduites de 15%, les forces aéroportées de 17%. Les écoles militaires et les académies, ainsi que les hôpitaux militaires, ont été fermés. Les entrepôts contenant du matériel, des uniformes et des vivres ont été pillés et vendus. Plus de 30 entrepôts de munitions ont explosé. On nous a interdit de discuter de tout cela. Et pour nous empêcher de gêner la destruction du pays et l'extermination de la population, des lois ont été adoptées pour nous faire taire. Des sanctions ont été introduites pour les fausses informations, pour des informations non officielles, mais qui sont vraies, et qui exposent les mensonges officiels ou les trahisons des dirigeants. On emprisonne également pour discréditation de l'armée, pour désinformation sur les problèmes réels, les erreurs criminelles et les trahisons du commandement.
Pendant ce temps, le gouvernement a classifié les chiffres sur le déclin de la population, le nombre de morts dans l'opération militaire spéciale, les photos et vidéos des destructions causées par les drones, la taille des réserves d'or du pays et les informations sur les revenus, les dépenses et les biens des représentants du pouvoir.